la prière qui apporte les ossements. Amen. Bien-aimés, beaucoup de gens prient, mais ils n'arrivent pas à voir les ossements parce qu'ils prient mal. Et le dimanche dernier, nous avions vu que non, la première cause qui n'amène pas les ossements dans nos prières, c'est la mauvaise motivation de nos prières. Car Jacques a dit, vous priez dans l'envie de satisfaire à vos passions. Alléluia. Or, nous devrons prier pour que lorsque Dieu nous exauce et que cet exaucement apporte la gloire de Dieu. Si la gloire de Dieu n'est pas dans ce que tu attends du Seigneur, bien-aimé, Dieu ne va pas te le donner. Parce que Dieu ne peut jamais accepter qu'il te bénisse aujourd'hui, que demain tu demeures païen, que demain tu retournes dans le péché, que demain tu retournes dans le monde. Et Dieu est en train de t'observer. Lorsque Dieu a constaté en toi qu'aujourd'hui, s'il t'élève, tu vas t'accrocher en lui. Même s'il te bénit, tu t'accrocheras encore à lui. Il te bénira encore, il te bénira encore et il te bénira encore. Alléluia. Mais lorsque Dieu te bénit un peu, parce que Dieu, avant de t'accorder toute la bénédiction, Dieu te le donne au fur et à mesure pour te tester. Alléluia. Et lorsque Dieu est en train de te tester, il veut voir l'attitude de ton cœur et il va voir ton attitude vis-à-vis de lui. Alléluia. Mais si avec un petit rien, tu penses que tu as déjà tout obtenu, or ce n'est qu'un commencement. Et tu es en train de te bloquer pour ce que Dieu a prévu pour l'avenir. Alléluia. Donc nous devrons avoir une bonne motivation pour nos prières. Alléluia. Tu dois prier pour que Dieu te bénisse, afin que tu bénisses aussi le Seigneur. Afin que tu t'attaches encore au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à la sœur, est-ce que tu veux t'engager à servir Dieu? Est-ce que tu veux t'engager à soutenir l'œuvre de Dieu? Et dit oui. Dit sur base de cette déclaration, Dieu va changer les choses dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu regarde son intérêt, frère. Alléluia. Si Dieu n'a pas d'intérêt dans ta prière, bien aimé, Dieu risque de ne pas te donner la chose. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler encore, continuer cela. Et aujourd'hui, nous allons parler de la mérite des ossements. La prière des mérites. Alléluia. Bien-aimé, avec Dieu, il faut mériter. Parce que Dieu ne fait jamais les choses hasard. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas besoin du salaire. Alléluia. Même dans ce monde, si tout le mois tu n'es pas parti au travail, même si tu as un contrat, il ne faut pas réclamer le salaire. Parce que ton salaire doit être le mérite de ton travail que tu as fait. Alléluia. Et la prière de mérite apporte les ossements sans forcer. Parce que c'est ton droit. Bien-aimé, tu ne vas pas forcer pour avoir ton salaire. Qui peut comprendre ça? Alléluia. Tu ne vas pas forcer pour qu'on puisse te récompenser. Bien-aimé, c'est ton droit. Or, les enfants de Dieu ont le droit. Alléluia. Car 1 Timothée dit, l'ouvrier mérite son salaire. 1 Timothée chapitre 5 verset 18. On dit que chaque ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'as pas travaillé pour Dieu, ne réclame pas le salaire. Quel salaire que tu auras? Alléluia. Pendant que les autres sont en train de prier, toi tu ne pries pas. Pendant que les autres viennent à l'intercession, toi tu ne viens pas. Alléluia. Pendant que les autres viennent gêner, tu ne gênes pas. Pendant que les autres viennent à la veillée de prière, toi tu ne viens pas. Mais tu es le premier à demander que Dieu puisse t'exaucer. Bien-aimé, tu n'auras pas les ossements parce que tu ne le mérites pas. Alléluia. Amen. 1 Timothée chapitre 5 verset 18 dit, car l'ouvrier mérite son salaire. Et quand on parle de l'ouvrier qui mérite son salaire, bien aimé, on ne parle pas seulement de nous les pasteurs. Parce que nous avions pris ce verset comme nous, celles qui travaillons. Bien aimé, c'est toute personne qui travaille dans la maison de Dieu, Dieu les récompensera. Alléluia. Quand tu viens chanter
bien-aimé, Dieu va te récompenser. Quand tu viens à l'intercession, Dieu te récompensera. Quand tu viens à la veillée de prière, quand tu réponds aux activités de l'église, il y a une récompense derrière. Et cela, c'est un mérite. Alléluia. Tu dois mériter la chose. Avec Dieu, il faut mériter. Amen. Nous lisons maintenant notre verset de jour. C'est Luc chapitre 7. Alléluia. Amen. La Bible dit, après avoir achevé tous ces discours, Luc chapitre 7, verset 1 à 5. Alléluia. La Bible dit, après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entrait dans Capernaum. Amen. Alléluia. Je regarde là-bas. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans le Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et ils lui adressaient d'instances supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, ici, c'est un homme qu'on appelle un centenier romain. Or, un centenier, c'est quelqu'un qui a 100 militaires à sa disposition. Il est le commandant ou il a un bataillon de 100 personnes qui sont sous son autorité. Alléluia. Or, cet homme était romain. Il n'était pas juif. Aux yeux des hommes, cet homme était considéré comme païen. Parce qu'il n'était pas juif. Alléluia. Et malgré que cet homme était étranger, mais cet homme, malgré aussi son rang social, alléluia, à l'époque, aujourd'hui, on peut le comparer comme un colonel, comme un officier, alléluia, supérieur de l'armée. Il avait une dignité dans la société. Mais cet homme, il craignait Dieu. Cet homme, malgré qu'il était étranger, mais il a soutenu, alléluia, dans leur ville, il a construit la synagogue pour que les gens aillent prier. Alléluia. Bien-aimé, j'ose croire que dans cette ville, où soit il y avait une synagogue avant qui a été détruite, et les gens se trouvaient à la maison. Ils ne savaient pas où aller. Ou soit il y a eu un incendie qui a tout incendié et les gens ne priaient plus. Alléluia. Ou soit encore, ils n'avaient même pas une synagogue. Alléluia. Mais cet homme officier romain, qui n'était même pas juif, mais il a eu le souci, quand les gens sont à la maison, ne prient pas, lui, cela lui préoccupait. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu es préoccupé lorsque les gens ne viennent pas à l'église? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas venus. Est-ce que ça te préoccupe? Alléluia. Amen. Ou si tu dis non, je m'en fous de cela, ce n'est pas mon affaire. Amen. Malgré qu'il était étranger, mais il avait le souci de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Malgré qu'il était païen aux yeux des hommes, mais l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, était sa préoccupation.
Amen. Et tout ce qu'il gagnait comme argent, il a investi pour la construction du temple, pour la construction de la synagogue dans cette ville. Amen. Et ceux qui étaient à la maison ont trouvé le lieu pour adorer, pour exalter, pour glorifier, pour magnifier Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il y a certaines choses, même sans effort, Dieu va te récompenser. Alléluia. Bien aimé, cet homme a fait une chose qui a touché Dieu. Amen. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose qui touche Dieu? Alléluia. Tu es le premier à prier, à gêner pour que Dieu agisse dans ta vie. Est-ce que Dieu, lorsqu'il te regarde, est-ce que Dieu peut se souvenir d'un acte, d'un bienfait que tu as fait? Alléluia. Car la Bible dit chaque ouvrier mérite son salaire. Et de Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la récompense. Alléluia. Bien aimé, tu peux faire un bien. Même si moi, le pasteur, je ne le reconnais pas, mais Dieu le reconnaîtra. Alléluia. Même si les hommes ne considèrent ce que toi tu fais, parce que ça ne pouvait être pas extraordinaire, mais Dieu, cela le touchera. Alléluia. Et cet homme s'est mis à construire la synagogue de Dieu. Amen. Alléluia. Il se souciait de l'œuvre de Dieu. Il se souciait de la maison de Dieu. C'était sa préoccupation. Il n'a pas dit, moi je suis bien. Moi je vis bien. Moi j'ai la renommée. Moi j'ai la dignité. Cela me suffit. Alléluia. Mais non, malgré sa dignité, mais son souci primordial, c'était la maison de Dieu. Qui a compris cela? Alléluia. Donc la maison de Dieu était sa préoccupation. L'avancement de l'œuvre de Dieu était sa priorité. Alléluia. L'avancement de l'œuvre de Dieu, de l'église, c'était là sa motivation. Alléluia. Et un jour, le serviteur de cet homme tombe malade. Alléluia. Ce n'était pas son fils. Ce n'était pas son oncle. Ce n'était pas sa fille. Ce n'était pas sa femme. C'était qu'un simple serviteur qui travaillait à sa maison. Était sérieusement malade. Mais cet homme, la Bible dit qu'il était attaché. Donc ça veut dire le problème de ce serviteur, c'était son problème. Qui a compris cela? Alléluia. Il n'a pas dit, va chez toi, tu as les parents qui puissent prendre soin de toi. Il dit que non, c'est mon serviteur. Alléluia. Et cet homme a entendu parler de Christ. Lui n'a jamais vu Christ. Mais il a tout simplement entendu. Alléluia. Je vais enseigner, mais la révélation vient. Alléluia. Il veut seulement, il n'a jamais vu Jésus et il n'a pas besoin de voir Jésus. Mais lui, il a seulement entendu parler de Jésus. Alléluia. Quel est cet homme? Bien-aimé, c'est le type de l'église. Amen. Qui n'ont pas besoin de voir Jésus, mais ils ont seulement besoin d'entendre parler de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de voir Christ, mais lorsque tu entends parler de Christ, il est avec toi. Il marche avec toi. Alléluia. Il est en train de prendre soin de toi. Car nous, les nations, nous avions reçu Jésus en écoutant seulement. C'est pourquoi le béatitude dit, heureux l'homme, alléluia, qui croit sans avoir vu. Amen. C'est pourquoi, bonne nouvelle pour toi, tu es la personne la plus heureuse dans ce monde. Parce que tu as reçu Jésus. Tu n'as pas besoin de voir Jésus, mais tu as entendu seulement parler de Christ. Et tu as cru en lui. Tu as donné ta vie en lui. Et il s'occupera de ta vie. Alléluia. Et cet homme, il était préoccupé de la maladie de son serviteur. Cette attitude, amen, que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui
lorsque leur frère est malade, lorsque leur frère est dans les difficultés, lorsque leur frère est dans la souffrance, cela ne leur préoccupe pas. Au contraire, ils vont chanter, ils vont faire le chantage d'un mal qui est arrivé à leur frère. Alléluia. À la place d'être préoccupés par ce qui arrive à leur frère, mais c'est le contraire qui se fait. Alléluia. Donc cet homme, il était un intercesseur. Alléluia. Lui n'était pas malade, mais c'était seulement son serviteur. Et le problème de son serviteur le préoccupait. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre même un temps de prier pour ton frère qui n'a pas de travail? Alléluia. Est-ce que tu peux prendre même un temps d'intercéder pour ton frère qui n'a pas de papier? Ou ta sœur qui n'a pas de mariage, qui n'a pas d'enfant? Alléluia. Le problème de ta sœur, est-ce que cela te préoccupe? Bien-aimé, lorsque tu commences à te préoccuper des affaires des autres, Dieu te bénira. Je vais amener à ça. Alléluia. Lorsque tu t'engages, lorsque toi tu prends le temps pour prier pour les autres, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir les portes des ossements dans ta vie. Alléluia. Donc cet homme, lui, n'était pas malade. Celui qui était malade ne faisait pas partie de sa famille, mais il était préoccupé de la maladie de cet homme. Alléluia. Et il va envoyer les Juifs. Au lieu d'envoyer les Romains, mais lui envoie les Juifs. Il dit, moi j'ai entendu parler d'un homme. Il s'appelle. Alléluia. Amen. J'ai entendu parler d'un homme, celui qu'on appelle Jéhovah Rapha, celui qu'on appelle le roi de tous les rois, celui qu'on appelle le Seigneur de tous les seigneurs, celui qui a le dernier mot et la chose. Il déclare seulement un mot et mon serviteur sera guéri. J'ai entendu un homme, lui qui ne fait pas les efforts, lorsqu'il viendra ici, la guérison, parce qu'il n'a pas seulement la guérison, mais il s'appelle lui-même la guérison. J'ai entendu un homme parler d'un homme, celui qui a ressuscité les morts. J'ai entendu parler d'un homme, celui qui a le dernier mot dans ma vie. J'ai entendu parler. Alléluia. Il n'a pas besoin de voir cet homme, mais il a seulement entendu parler. Il a cru à cet homme. Alléluia. Il envoie les serviteurs. Cherchez-moi cet homme. Alléluia. Lorsque vous avez vu cet homme, dites-lui que j'ai un serviteur. Notre chef a un serviteur malade. Alléluia. Quand nous continuons la lecture, vous avez dit que cet homme va dire seulement à Jésus, tu n'es pas digne de venir chez moi. Dis seulement une parole. Alléluia. Amen. Donc lui n'a pas besoin de voir, n'a pas besoin que Jésus vienne toucher. Mais il sait que cet homme, lorsqu'il déclare seulement, il dit un mot à une chose et la chose arrive. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a appelé à l'existence les choses inexistables. S'il vient ici, il fait seulement une simple déclaration, les choses vont changer dans ma vie. Alléluia. Amen. Et lorsque les serviteurs sont venus, amen. Merci pour ce verset que vous avez laissé. Laissez-moi ce verset. Alléluia. Ils adressaient les instances supplications à Jésus. C'est la prière. Amen. Ils ont prié Jésus. Ils disent, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux guérir les serviteurs de notre chef. Amen. Mais ils n'ont pas arrêté seulement à adresser les supplications. Regarde ce qu'ils disent. Dans leurs supplications, ils disaient, on lit tous, il mérite que toi tu lui accordes cela. Qui a compris cela? Alléluia. Donc Jésus, nous sommes venus te voir pour notre serviteur et pour notre chef qui est un serviteur malade. Mais nous te demandons, donc nous te supplions de guérir ce serviteur. Pourquoi? Parce que notre patron mérite que toi tu lui accordes cela. Lorsque quelqu'un prie comme ça, c'est une personne qui est en train de revendiquer ses droits. Alléluia. Parce que celui qui est dans ses droits ne négocie pas. Alléluia. Lorsque une personne commence à négocier, il n'a pas de droit.
Mais lorsque tu es dans tes droits, tu réclames seulement tes droits. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un serviteur. Tu es le fils du Père. En étant le fils du Père, tu réclames les droits d'un fils. Alléluia. Et lorsque tu réclames les droits d'un fils, le Père te l'accordera. Alléluia. Les chrétiens, le jour où ils sauront qu'ils ne sont pas n'importe qui, ils sont les fils des rois, ils ne prient plus pour prier, mais ils prient pour revendiquer. Alléluia. Il revendique les droits. Il dit, celui-ci mérite ce que tu lui accordes, la chose demandée. Alléluia. Pourquoi? Car il aime notre nation. Amen. Il aime notre nation. Il n'est pas comme les autres Romains qui nous fouettaient. Il n'est pas comme les autres Romains qui nous maltraitaient. Mais lui, il nous aime. Alléluia. Oh, j'ai compris une chose. Lorsque tu aimes un enfant de Dieu, tu es béni. Alléluia. J'ai compris une chose. Lorsque tu soutiens un frère, tu es béni. J'ai compris une chose. Lorsque tu soutiens une fille de Dieu, une servante de Dieu, un frère, Dieu te récompensera. Alléluia. Il mérite que tu lui accordes cela. Alléluia. En d'autres termes, ils ont dit à Jésus, peu importe ce que toi tu dis, mais celui-là doit avoir la guérison. Pourquoi? Parce que lui aime notre nation. Et c'est lui. Alléluia. Ils ont fait voir Jésus. Tu vois cette maison qui est là. Alléluia. Si aujourd'hui nous servons, alléluia, nous exaltons, nous glorifions, nous élevons ton nom dans cette maison, c'est grâce à cet homme. Alléluia. Nous étions ici sans lieu de travail, sans lieu pour adorer le Seigneur. Les gens partaient dans les boîtes de nuit. Mais grâce à cet homme, on ne part plus dans les boîtes de nuit. On vient maintenant t'élever. On vient vraiment t'exalter. On vient maintenant te glorifier. On vient maintenant te magnifier. Alléluia. Nous étions dans ce pays, dans cette ville. Alléluia. Il n'y avait pas d'église. Et il y avait les païens. Mais grâce à cet homme, cette maison a été construite. Alléluia. Les païens ont abandonné le péché. Alléluia. Ils commencent à te servir. Alléluia. Grâce à cet homme, aujourd'hui, ton nom est exalté. Aujourd'hui, ton nom est magnifié. À cause de cela, cet homme mérite que tu lui accordes cela. Amen. Bien-aimés, ses frères n'ont pas gêné. Tu as compris cela? Alléluia. Ils n'ont pas couché par terre. Parce qu'aujourd'hui, il y a toutes les formes de prière. Mais si la motivation n'est pas bonne, bien-aimé, ça ne changera rien. Alléluia. Ils n'ont pas fait 30 jours de jeûne à sec. Alléluia. Ils n'ont pas fait 100 jours de jeûne. Mais ils ont seulement rappelé à Jésus ce que cet homme faisait. Alléluia. Immédiatement, Jésus a abandonné ce qu'il était en train de faire. Lorsqu'il a entendu cela, Jésus était obligé. Amen. Donc la prière de mérite amène l'obligation de recevoir. Alléluia. Ils ne sont pas cherchés à le midi à 14h. Ils n'ont pas fait de gymnastique. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas chassé les démons ici. Bien aimé, il ne s'agit pas de démons. Il ne s'agit pas de sorciers. Ici, il s'agit seulement d'un rappel des bienfaits de cet homme. Cela a apporté automatiquement les ossements dans la vie de cet homme. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Amen. Bien-aimé, lorsque tu sers Dieu, Dieu te récompensera.
Alléluia. Lorsque tu bénis l'Éternel, l'Éternel te bénira. Lorsque tu soutiens l'avancement de l'œuvre de Dieu, le Seigneur t'accordera. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu te récompensera par rapport aux offrandes que toi tu donnes. Alléluia. Dieu te récompensera par rapport aux sacrifices que toi tu fais dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, là où il y a la neige, tu viens à l'église. Amen. Il y a une fois à pied, tu viens à l'église. Alléluia. J'ai vu dans cette église une maman qui vient d'accoucher. Une semaine après, elle venait avec son fils ici. Alléluia. Je lui ai dit ce que toi tu fais. Le Seigneur, chaque fois, chaque jour, quand il t'arrive un problème, rappelle à Dieu. Dis à Dieu, avec un enfant de une semaine, je venais te servir. Dieu n'oublie jamais un sacrifice fait à son égard. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vis dans cette église une sœur qui sort de l'hôpital. On vient de l'opérer immédiatement, viens à la prière. Je lui ai dit, comme tu l'as fait, Dieu voit ce sacrifice. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voit tes sacrifices. Pendant que les autres vont dans des boîtes de nuit, toi tu viens à la veillée de prière. Dieu voit cela. Alléluia. Pendant que les autres regardent l'émission à la télévision, bien-aimé, tu abandonnes l'émission. Tu viens adorer Dieu. Dieu te récompensera. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de faire, d'aller regarder, je ne sais pas où, le cinéma ou quelque chose, toi tu dis non, moi j'ai consacré ce temps pour le Seigneur. Dieu te bénira. Alléluia. Bien-aimé, pendant que les autres, quelqu'un t'a invité dans son anniversaire, mais tu dis je ne pars pas à l'anniversaire, je vais servir Dieu. Dieu te récompensera. Qui a compris cela? Alléluia. Une fête, on t'a invité. Tu dis non, aujourd'hui, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas aller à la fête et négliger l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voici les sacrifices qui apportent les ossements dans nos vies. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'église aujourd'hui, lorsqu'il y a une fête, les gens ne viennent plus. Si on a fait une fête hier soir, le matin, il n'y a pas plus de gens. Le matin, les gens ne viennent plus. Alléluia. Mais tu vas voir cette personne le lendemain, à la prière, dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, bien-aimé, je te dis, le Seigneur ne se souviendra pas de toi. Parce que le Seigneur te voit seulement dans les petites choses. Tu accordes l'importance aux choses bestiales. Alléluia. Mais tu ne veux pas valoriser, mettre Dieu à la priorité de ta vie. Amen. Le jour où Dieu sera prioritaire dans ta vie, bien-aimé, le Seigneur te bénira. Le jour où Dieu sera la chose la plus importante dans ta vie, bien-aimé, Dieu te bénira. Mais si tu mets Dieu en second lieu, tu auras aussi en second. Alléluia. Cet homme, amen. Bien-aimé, il avait aussi la famille. Alléluia. Il pouvait prendre soin de sa famille. Alléluia. Il était romain. Il était étranger. Il pouvait, tout ce qu'il avait, construire les buildings chez lui, à Rome. Mais il a dit, avant que je puisse construire les buildings, que je reconstruise la synagogue. Amen. Et à cause de cela, Dieu est obligé de le récompenser. Amen. Bien-aimé, quand toi tu soutiens l'œuvre de Dieu, l'église allait se fermer, mais toi tu as pris l'argent, tu as soutenu. Alléluia. La salle est payée. À la place de nous chasser de l'église. Alléluia. Le contrat est renouvelé. Bien-aimé, même si tu ne pries pas, le Seigneur te récompensera. Alléluia. Parce que lorsque les gens y viennent, ils adorent le Seigneur dans ce lieu. Grâce à ton soutien, le Seigneur te récompensera. Amen. Et Satan connaît cela, frère. Satan connaît cette prière. C'est pourquoi chaque fois quand tu veux t'engager pour le Seigneur, tu auras le découragement de la part de tes frères et sœurs pour te décourager. Parce que Satan sait que quand une personne s'engage pour Dieu, les portes doivent s'ouvrir. Tu engages, Dieu ouvre la porte. Tu engages, Dieu ouvre la deuxième porte. Tu t'engages, Dieu ouvre la troisième porte. Quand toi tu t'engages, et Dieu te fera grâce d'un côté.
Alléluia. Mais lorsque tu deviens négligent, bien-aimé, ta négligence dans la maison de Dieu, les ferme les portes une après une. Alléluia. C'est pourquoi le plus grand ennemi de ta vie, je l'ai dit, je le répète ça tous les jours, c'est celui qui te décourage de s'accrocher de Dieu. Celui-là, il est plus qu'un sorcier. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas ça mon message aujourd'hui. Le Seigneur veut que je le parle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, si quelqu'un vient seulement te décourager pour que tu ne viennes pas à l'église, c'est le démon de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, il est plus qu'un sorcier. Il faut que tu le chasses au nom de Jésus. Parce qu'il veut que les portes se ferment devant toi. Parce que tu peux tout faire les efforts, tu peux tout soutenir l'œuvre de Dieu, mais lorsque tu abandonnes, tous les efforts que tu as faits sont tombés caduques. Alléluia. Et souvent, Satan sait que non, l'heure est arrivée. C'est en ce moment-là que Satan envoie les gens. Amen. Oh. Donnez-moi le deuxième verset. Néhémie chapitre 13, verset 14. Amen. La prière qui amène les ossements. Amen. Bien-aimé, ici c'est Néhémie. Néhémie chapitre 13, verset 14. Qu'est-ce que Néhémie dit? Souviens-toi de moi, oh mon Dieu. Alléluia. À cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu. Et des choses qui doivent être observées. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que les gens n'ont pas compris pourquoi Néhémie prie comme ça. Alléluia. Bien-aimé, Néhémie était conseiller du roi. Il était dans le cabinet du roi. Alléluia. Et lorsqu'il a appris que le temple de Jérusalem était dans la ruine. Amen. Les sacrificateurs ne sont plus dans le temple. Les sacrificateurs deviennent les mendiants. Leurs droits, on leur donne plus. Alléluia. Les gens ne vont plus à l'église parce que il n'y a plus, l'église est négligée. Le temple est ruiné. Il n'y a plus rien. Alléluia. Il était étranger, mais au lieu de demander les nouvelles de sa famille, il demande les nouvelles du temple de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, toi, quand tu ne viens pas à l'église, est-ce que tu demandes qu'est-ce qu'on a prêché? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Toi, quand tu ne viens pas à l'église, est-ce que tu te soucies de ce qui s'est passé à l'église? Alléluia. Et seulement si tu es là, seulement en train de demander, est-ce qu'un tel était venu? Est-ce qu'un tel était venu? Ah, s'il ne vient plus, peut-être il est découragé. Il est découragé de la prédication du pasteur de l'autre fois. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te soucier de l'œuvre de Dieu. Il était dans son standard. Il était dans son confort. Alléluia. L'intendant du roi. Le conseiller du roi. Alléluia. Dans le cabinet du roi. Mais il a toujours les nouvelles du temple de Jérusalem. Amen. Et lorsqu'on lui a appris que le temple est ruiné, bien-aimé, il va voir le roi. Il dit, accorde-moi les vacances indéterminées. Alléluia. Amen. Qui peut comprendre cela? Il dit, même sans solde, donnez-moi. Je vais aller d'abord pour rétablir, remettre les choses en place dans le temple. Il est retourné à Jérusalem et il a réuni. Vous allez lire les livres de Néhémie, vous allez comprendre ces choses. Amen. Dans chaque tribu, il appelait chaque tribu. Il dit, est-ce que cela ne vous dérange pas? Vous êtes dans vos maisons, dans la paix, mais regardez l'état du temple. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit cela une fois ici. Bien aimé, si la maison de Dieu n'est pas payée et nos loyers sont payés, nous sommes maudits. Alléluia. Amen. Si la maison de Dieu est sale et nos maisons sont propres, nous sommes maudits. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est la vérité. Je dois vous enseigner la vérité. Amen. Une fois nous prenons soin de nos maisons, nous devrons aussi prendre soin de la maison de Dieu.
Alléluia. Et lui, il a appelé, convoqué toutes les tribus d'Israël. Amen. Il dit non, qu'on s'organise, qu'on se mette au travail pour reconstruire le temple. Amen. Et ils ont commencé à travailler. Il a mis chaque chose à sa place. Les gens commencent à donner les dîmes aux sacrificateurs. Les sacrificateurs, à la place d'aller se mendier, les sacrificateurs se sont rétablis dans leur droit. Alléluia. Tout est revenu en ordre. C'est pourquoi Néhémie, après avoir fait tout cela, il prie ainsi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Oh mon Dieu, à cause de cela, tout ce que j'ai fait dans ta maison, souviens-toi de moi. Alléluia. Bien-aimé, voici le secret de la protection divine. Lorsque tu t'engages, lorsque toi tu sers Dieu, lorsque toi tu mets Dieu en priorité. Je le dis au nom de Jésus, tu ne seras pas malade parce que ta maladie va indisposer Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Non, tu ne m'as pas compris. Alléluia. Lorsque tu t'engages pour Dieu, lorsque tu deviens utile pour Dieu, même si l'accident allait arriver, Dieu va t'épargner de cet accident parce que ton accident va indisposer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu chantes pour le Seigneur, mais le Seigneur ne peut pas permettre que tu sois malade. Alléluia. Tu joues la kida, tu joues le piano, tu joues la batterie, tu sers dans l'église, tu sers dans le protocole. Dieu t'épargnera. Tu ne souffleras jamais au nom de Jésus à cause de ce que le Seigneur, c'est à cause de ce que tu fais dans la maison du Seigneur, parce que tu es utile vis-à-vis de Dieu. Amen. Parce que Dieu se souvient toujours de ce que toi tu fais dans sa maison. Alléluia. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu soutiens le ministère. Bien-aimé, tu ne manqueras jamais le travail. Même si tu es intérim, le contrat finit si Dieu ouvre la porte là-bas. Parce que Dieu a besoin que tu sois toujours en activité pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, souviens-toi de moi. Pourquoi il dit, souviens-toi de moi? Alléluia. Bien-aimé, donnez-moi Malachie. Alléluia. Pourquoi il dit, souviens-toi de moi? Parce qu'il connaît Malachie. Amen. Il connaît Malachie chapitre 3 verset 16. Alléluia. Pourquoi il dit Seigneur souviens-toi de moi? Parce qu'il sait que tout ce qu'il a fait, amen, n'est pas vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Il reconnaît que Dieu a un livre de souvenirs. Regarde ce qu'il dit. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un et l'autre. Éternel fille attentif. Amen. Bien-aimé, pendant que les autres vont aller voler dans le magasin, tu dis je crains le Seigneur. Ah, le Seigneur veut que je parle. Je vais parler. Alléluia. Pendant que les autres vont aller voler, tu dis moi je ne vole pas pour mon Dieu. Alléluia. Pendant que les autres vont aller abandonner leur mari, alléluia, contracter d'autres mariages, laisser le mari qu'ils avaient laissé en Afrique, et ils disent non, je suis fidèle à mon Dieu parce que j'ai un engagement. Alléluia. Je préfère souffrir dans ce pays, mais tout en respectant l'engagement. Je crains Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit une chose, il dit ceux qui craignent l'Éternel, lorsque même il parle. Bien aimé, lorsque tu t'appliques à craindre le Dieu, alléluia, même si toi tu parles seulement, oh Seigneur, dans ce pays, comment je vais faire? Alléluia. Le Seigneur a entendu cela. Alléluia. Même tu dis, oh Seigneur, regarde mon affliction. Le Seigneur écoute cela. Alléluia. Même tu ne dis rien, mais le Seigneur connaît le désir de ton cœur. Amen. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, ils se parlèrent, mais le Seigneur est toujours attentif. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, alléluia. C'est pourquoi celui qui craint l'Éternel peut maudire. Alléluia. Celui qui craint l'Éternel peut bénir. Parce que tout ce qu'il dit, le Seigneur est attentif à tout ce qu'il dit. Alléluia. C'est pourquoi quand tu commences à craindre l'Éternel, tu commences à servir Dieu avec intégrité. Bien aimé, le problème des démons est résolu. Amen. Le secret, ce n'est pas d'aller qu'on impose les mains pour chasser les démons. Alléluia. Mais le secret, que toi tu t'accroches à Dieu, que toi tu marches dans la crainte de Dieu, le problème des démons est résolu.
Alléluia. C'est pourquoi je ne prêche pas l'évangile de chasser les démons, mais je prêche l'évangile d'emmener les gens auprès de Jésus. Alléluia. Parce que la solution se trouve auprès de Jésus. Quand tu as Christ, bien-aimé, lorsque toi tu parles, Dieu est toujours attentif. Amen. Tout ce que tu dis, Dieu attend cela. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est là, il parle et Dieu était attentif et il les écouta. Amen. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Amen. C'est pourquoi Néhémie, lorsqu'il dit Seigneur, souviens-toi de moi, il sait qu'il a un livre de souvenirs. Tout ce qu'il a fait pour Dieu, Dieu l'a marqué dans son livre de souvenirs. Amen. Et pour ceux qui le craignent et ceux qui honorent son nom, il y a toujours un livre de souvenirs. Alléluia. Est-ce que dans les livres de souvenirs de Dieu, est-ce que tu as une page? Alléluia. Ou soit tu as une page, mais il n'y a rien n'est marqué. La page vierge. Amen. C'est pourquoi quand nous prions au Seigneur, souviens-toi de moi, le Seigneur ouvre ta page. Va te voir s'il y a des choses à se souvenir de toi. Lorsqu'il n'y a rien, le Seigneur ferme les livres. Amen. Bien-aimé, tu peux gêner comme tu veux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui nous prions beaucoup, mais nous n'obtenions pas. Parce que les principes élémentaires et fondamentaux de l'exaucement, nous les avons négligés. Alléluia. Mais lorsque tu appliques ta vie à marcher dans la crainte de Dieu, les chrétiens ne marchent plus dans la crainte de Dieu, mais ils sont les premiers à demander que Dieu exerce. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'en fait pas. La Bible dit ceux qui craignaient l'Éternel, ils parlent les uns les autres, le Seigneur est toujours attentif. Ça veut dire qu'ils ne priaient pas, ils parlaient seulement. Alléluia. Ils ont dit, mais 2017, 2019 va finir comment? Le Seigneur dit, ne t'inquiète, j'ai déjà des choses que toi tu ne connais pas pour 2019. Alléluia. Et l'année prochaine, comment je vais faire? Le Seigneur te répond et dit, ne t'inquiète. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Moi, l'Éternel, je sais ce dont vous avez besoin. Alléluia. Ne te pose pas de questions, mais engage-toi à servir Dieu. Ne te pose pas de questions concernant ton avenir. Alléluia. Bien-aimé, accroche-toi donc à Dieu. Dieu se souviendra de tous les sacrifices que tu fais dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Néhémie dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Il sait que tout ce qu'il a fait n'est pas vain. Amen. Le Seigneur se souviendra de lui. Mais j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur non seulement se souviendra de toi, il se souviendra de tes enfants. Des enfants de tes enfants. Des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants, des enfants de tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, un jour je vous enseignerai ici les conséquences de l'alliance. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants d'Israël et nous les païens, nous sommes entrés dans cette alliance. Combien de générations ont passé avant Abraham? Mais à cause du sacrifice d'Abraham, alléluia, nous sommes les bénéficiaires. Amen. Alléluia. Je vais aller beaucoup plus vite parce que je vais finir bientôt. Amen. Et un jour, il y avait une dame. Donnez-moi Actes des Apôtres, s'il vous plaît. Alléluia. C'est le dernier verset. Ça, nous connaissons cette histoire. Amen. Bien-aimé, ce que je vous enseigne, c'est la réalité, c'est la vérité. Alléluia. Un jour, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, c'est Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 39. Alléluia. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient. Qui a vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Alléluia. Il lui montrait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit qu'ils ont prié en langue. Amen. Ils n'ont pas dit
Amen. Alléluia. Ils n'ont pas dit Otodaraba Shindo Boroshama. Ils n'ont pas besoin de ces choses. Alléluia. Ils ont montré seulement à Pierre les tuniques seulement. Amen. Alléluia. Ils lui ont montré seulement les tuniques et les vêtements. Il dit, regarde cette robe. C'était destiné à la sœur Antoinette. Mais elle n'a pas encore fini de coudre cette robe. Alléluia. Est-ce que la sœur Antoinette pouvait rester nue? Seigneur, souviens-toi d'elle. Amen. Et celui qui avait reçu une chemise vient montrer, dit, moi, si j'ai la chemise aujourd'hui, c'est grâce à elle. Alléluia. Celui qui avait reçu un pantalon, il dit, voici le pantalon que je mets, c'est grâce à elle. C'est qui? C'est Dorcas, frère. Dorcas, Tabitha, s'est engagé à servir, à aider les autres. Amen. À aider les frères et sœurs. Parce que la Bible dit, amen, ne vous arrêtez pas à faire le bien, mais plus à ton bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu, il est comme ça. Bien-aimé, si tu soutiens ton frère familial, mais ton frère à l'église souffre, bien-aimé, c'est une malédiction encore. Alléluia. La Bible dit, il faut faire le bien, c'est bien. Ne vous arrêtez pas. Mais en premier lieu, à ton frère dans l'église. Alléluia. Est-ce que tu te soutiens? Bien aimé, aujourd'hui on ne reçoit plus parce que les élémentaires, les choses principales, on les a négligées, on les a bafouées. C'est pourquoi il n'y a plus d'exaucement. Alléluia. Bien aimé, l'église ne soutient plus les frères. L'église ne soutient plus ceux qui sont dans les difficultés. L'église ne soutient plus les gens qui sont dans des problèmes. Comment voulez-vous que le Seigneur nous bénisse? Alléluia. Et je vais parler. Amen. Quand tu donnes à ton frère, ce sont les choses que toi, qui n'as pas de valeur. Tu donnes seulement les boîtes de resto du cœur que toi-même tu ne manges pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voit cela. Dieu sait que non, toi tu ne le veux pas, seulement toi tu donnes. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler, dites Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi les amens, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu donnes le pantalon que toi, tu ne mets plus. Parce que tu ne veux plus cela. Tu l'as beaucoup mis. Mais tu peux acheter une nouvelle chemise. Un nouveau pantalon pour ton frère, pour ta sœur. Amen. Le Seigneur te récompensera. Alléluia. Mais lorsque toi, tu donnes seulement les choses inutiles, tu es en train de te bloquer toi-même. Alléluia. Tous ceux-là, bien-aimés, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas invoqué le feu. Alléluia. Ils n'ont pas chassé l'esprit des morts. Qui peut comprendre ici? Alléluia. Ils n'ont pas chassé l'esprit des morts. Amen. Alléluia. Ils n'ont pas chassé les démons du monde de pandémosio. Ils n'ont pas besoin de cela. Ils ont seulement besoin de montrer ce qu'elle faisait. Amen. Une fois ils ont montré seulement ce qu'elle faisait, la Bible dit immédiatement, Dorcas est revenue à la vie. Qu'est-ce qu'il a guéri? Qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est ce qu'elle faisait. Amen. Ce n'est pas le nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, lorsque tu t'engages pour Dieu, lorsque tu te sacrifies pour Dieu, lorsque tu deviens utile pour Dieu, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir les portes de bénédiction dans ta vie. Tu es en train d'ouvrir les portes d'élévation dans ta vie. Voici le secret des ossements de nos prières. C'est nous engager pour Dieu. Acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse.